Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à toute l'Afrique. Aujourd'hui, jeudi 21 mai 2020, Mohamed Salomon, je vais vous entretenir encore sur un autre sujet, celui des liens familiaux ou des liens de sang. Qu'appelle-t-on liens familiaux ou liens de sang? Nous allons y aller rapidement pour éviter que la vidéo soit longue. Quels sont les éléments qui constituent les liens familiaux ou les liens de sang? Nous avons le sang lui-même, nos origines maternelles ou paternelles. Nous avons notre langue ou bien nos langues, ça peut être la langue maternelle ou la langue paternelle. Nous avons nos noms, nos prénoms, nos cultures, nos traditions, etc., etc. Alors, les liens familiaux ne sont pas que africains. Nous avons aussi les liens coloniaux, les liens que nous avons avec notre colonisateur. Nous avons, ces liens-là sont constitués, n'est-ce pas, par les prénoms, par les cultures occidentales, par les croyances et religions occidentales que pratiquement toute l'Afrique suit, par, n'est-ce pas, la langue du colonisateur, la langue que nous avons en commun. En Afrique, sauf les présidents Kadhafi de Libye et le président Mobutu de l'ex-Zaïre, seuls les deux chefs d'État, ils sont décédés, Feu Kadhafi et Feu Mobutu, seuls ont décidé d'interdire les prénoms occidentaux sur les extraits de naissance des enfants de leur pays. Ils ont décidé, n'est-ce pas, de manière unilatérale, que personne dans leur pays ne donne les noms occidentaux à leurs enfants. Quel est donc le poids et l'incidence spirituelle des liens familiaux ou des liens coloniaux sur nos enfants et sur nous-mêmes? Nous allons voir d'abord le poids et l'incidence des liens familiaux. Vous voyez, les liens familiaux, les liens que nous avons avec nos origines, nous apportent de très bonnes choses. Les liens que nous avons avec nos familles biologiques nous apportent d'excellentes choses. Des choses qui nous permettent, n'est-ce pas, de vivre et de se réaliser. Alors donc, les liens familiaux, les liens que nous avons avec nos origines nous donnent d'abord le caractère et la personnalité. Quand un homme n'a pas un caractère, une personne n'a pas de caractère, n'a pas de personnalité, ne peut pas s'exprimer. Ces liens aussi nous donnent, n'est-ce pas, la confiance en nous-mêmes, la tranquillité, le courage et la détermination. Ça nous donne également la bénédiction, la réussite, la réalisation. Les liens familiaux, les liens de sang, les liens, n'est-ce pas, que nous avons avec nos origines, ce sont ces liens qui nous ouvrent la vie. Ce sont ces liens qui nous ouvrent la prospérité. Ce sont ces liens qui nous ouvrent la route pour aller vers la gloire, pour aller vers la santé, pour aller vers la réussite. C'est-à-dire, pour réaliser nos rêves, c'est en partenariat avec ces liens de sang, ces liens d'origine, de nos origines, que, n'est-ce pas, nous devenons ce que nous souhaitons devenir. Donc, en gros, les liens familiaux, les liens de nos origines sont très, très, très importants. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, ont honte de garder leurs liens, ils ont honte de donner les noms de leur origine à leurs enfants. C'est une grosse erreur. Maintenant, quel est, n'est-ce pas, le poids et l'incidence des liens coloniaux? Les liens coloniaux, en réalité, ne nous apportent pas grand-chose, si ce n'est que du désordre. Alors, quand vous misez beaucoup sur les liens du colonisateur, les liens que nous avons avec le colonisateur, dans votre vie, ce n'est que du désordre. Je reprends. Donc, ces liens-là donnent le désordre dans la vie, donnent la perdition. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont dit il est pédé, il est homosexuel, ou cette fille est lesbienne. Ce sont les liens que nous avons avec le colonisateur, que nous avons avec les Occidentaux. Sinon, en Afrique, cet état de fait n'existe pas. Cette façon sexuelle n'existe pas en Afrique ici, ça n'existe pas dans nos mœurs, ça n'existe pas parmi nos liens.
Ça n'existe pas dans notre sang. C'est venu, n'est-ce pas, direct de l'Occident. Donc, quand vous avez les liens avec les colons, avec l'Occident, voilà ce qui peut arriver à vous-même ou à votre enfant. Nous avons aussi la dispersion et l'irresponsabilité. Les liens avec les colons, c'est ça. Ou bien la peur, le déséquilibre, n'est-ce pas? Et puis la voyousie, la délinquance, la drogue, tout ce qui n'est pas bien. Vous comprenez? Voilà. Donc, les liens que nous avons avec le colonisateur ne sont pas bons, sont négatifs. Et aujourd'hui, remarquez bien les enfants en ville. Les enfants en ville, leur manière de se comporter, leur manière de raisonner, leur manière de parler aux grandes personnes. Vous voyez, la différence est très grande. Et ces liens, parce que les liens avec le colonisateur, n'est-ce pas? Ce lien-là est très grand. Voilà. Je continue. Alors, ici, je lance un appel aux parents, à ceux qui sont en voie de faire des enfants ou bien qui sont en train de faire des enfants. Évitez de mettre trop de prénoms d'origine, n'est-ce pas, occidentale dans la composition des noms de vos enfants. Évitez de donner beaucoup de noms occidentaux à vos enfants. Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Je prends un exemple en Afrique, quelqu'un qui s'appelle Kwasi. Kwasi, c'est un nom africain. C'est un nom qui est utilisé au Ghana, qui est utilisé en Côte d'Ivoire par les Akans. Donc, ce Kwasi, sa femme vient de mettre au monde une fille. Et pour composer le nom, pour donner le nom à cette fille, à ce bébé, ils vont par exemple dire, l'enfant s'appelle Kwasi. C'est-à-dire qu'ils prennent uniquement le nom des origines de l'enfant, Kwasi. Mais après Kwasi, ils vont mettre Kwasi, Bibiche, Karel, Cynthia, Audrey. C'est-à-dire, la fille va s'appeler Kwasi, Bibiche, Karel, Cynthia, Audrey. Elle a au total 5 noms. Et parmi ces 5 noms, on n'a qu'un seul nom africain, un seul nom qui est d'origine africaine, donc un seul nom qui va mettre le lien entre l'enfant et ses origines africaines. Mais quand on va du côté des noms occidentaux, nous avons 4 noms. Nous en avons 4. Donc ici, les liens du colon, les liens avec l'Occident dominent. Et donc, les 4 noms, Bibiche, Karel, Cynthia et Audrey, n'est-ce pas, ces 4 noms vont dominer, n'est-ce pas, la vie spirituelle de cette fille qui s'appelle Kwasi, Bibiche, Karel, Cynthia, Audrey. Et vous allez voir que cette fille aura rien que de la turbulence de sa vie, aura rien que, n'est-ce pas, les mauvaises choses. Donc, je continue. La fille qui va s'appeler Kwasi, Bibiche, Karel, Cynthia, Audrey, de cette façon, vous cassez l'élan spirituel de votre enfant et de cette façon également, vous mettez de nombreux obstacles sur sa destinée ou sur son chemin de vie. Vous voyez, vous avez cassé l'harmonie, vous avez cassé le lien ombilical, n'est-ce pas, entre l'enfant et ses origines. Si bien que la bénédiction de ses terres, la bénédiction de ses grands-parents, de ses aïeux, de ses ancêtres, la bénédiction des terres de ses parents, la bénédiction de l'univers de son continent ne peut pas lui parvenir. Toutes ces bénédictions ne peuvent pas lui parvenir. Et vous cassez ainsi l'harmonie, n'est-ce pas, entre cette jeune fille, ce bébé-là, et, n'est-ce pas, ses origines. C'est comme si, vous pouvez dire, bon, tu es né en Afrique, tu es noir, mais il faut devenir occidental, il faut devenir blanc. Alors, vous allez casser ça et ça va créer des problèmes énormes à ce bébé-là. Donc, si c'était à un médium, on avait demandé de composer le nom de l'enfant, voilà ce que nous on allait proposer. On allait prendre seulement un seul nom d'origine occidentale. Donc, on allait prendre Kwasi, parce qu'on sait que le papa a un nom qui est complet, qui est un nom africain, on sait que la main a un nom. Donc, on allait puiser dans le terroir africain pour composer le nom de l'enfant. On allait proposer Kwasi, Kofi, Nguessan, Audrey, tout court. Donc, comme pour ne pas échapper à la règle, comme c'est un effet de mode que les enfants de maintenant portent les noms d'origine occidentale, donc on ne peut pas omettre, n'est-ce pas, on ne peut pas dire, bon, on ne met pas de noms occidentaux dedans. Donc, on allait mettre ici un seul nom. Donc, on allait donner Kwasi, Kofi, Nguessan, Audrey, au lieu de Kwasi, Bibiche, Karel, Cynthia, Audrey. Et avec ce nom que nous proposons, l'enfant, ce bébé, aura, n'est-ce pas, toutes les assises dans sa vie. N'est-ce pas, aura toutes les chances, aura tous les liens d'origine, aura tous les liens, n'est-ce pas, culturels, aura tous les liens traditionnels, aura toute son intelligence. Du coup, trop de prénoms d'origine occidentale sur vos enfants peut les détourner de leur destinée
ou de leur chemin de vie, c'est-à-dire peut faire que les enfants peuvent rater leur vie tout court, peut devenir drogué, peut devenir lesbienne, PD, vous comprenez? Les noms, quand vous mettez les enfants au monde, apprenez à donner les noms de chevaux. Ainsi, trop de prénoms occidentaux sur votre enfant peut le rendre voleur, peut le rendre PD, peut le rendre lesbienne, criminel, drogué, même mal éduqué, impoli et quelqu'un qui ne va jamais se retrouver dans la vie courante. N'ayez donc pas honte de donner les noms de vos origines à vos enfants. N'ayez pas honte. Chacun de nous a une origine. Et dans chaque origine, nous avons des noms que nous avons. Nous avons des noms de famille. Et évitez, n'ayez pas honte de donner les noms de votre famille, les noms de chevaux à vos enfants. Vous n'êtes pas obligé de donner des prénoms d'origine occidentale à vos enfants. Exemple, vous pouvez même enlever le nom Audrey, vous pouvez simplement dire même Kwasi Kofi Nguessan. Vous ne mettez pas de nom français dessus. Kwasi Kofi, c'est pour ça que le président Kadhafi et le président Mobutu ont décidé, n'est-ce pas, que personne chez eux ne donne des noms français, des noms d'origine occidentale à leurs enfants. Personne. Donc, si vous donnez simplement Kwasi Kofi Nguessan, l'enfant va exister. L'enfant, ici, vous voyez, a un lien 100% avec ses origines, un lien 100% avec son continent, un lien 100% avec sa culture, et la bénédiction est grande. De cette manière, n'est-ce pas, cette manière de composer le nom et le prénom de votre enfant, n'est-ce pas, le rendra sage. C'est-à-dire, quand vous prenez uniquement 100% les noms africains, rendra sage votre enfant, le rendra fort, le rendra réfléchi, intelligent, n'est-ce pas? Car son âme, son esprit et toutes ses vibrations spirituelles seront désormais en harmonie avec ses origines et ses traditions. Donc le nom, n'est-ce pas? Les liens familiaux sont très importants dans le développement personnel, spirituel d'un être humain. Nous avons été enfants. On nous a donné des noms. Et nos enfants qu'on met au monde, il faut qu'on leur donne nos noms qui sont d'origine africaine. Moi, je prends mon exemple, moi, Maître Salomon. Mon nom, c'est Guy Zadi Clément. Vous voyez, les deux premiers noms sont d'origine africaine. Et ce que mes parents m'ont dit, ces noms-là appartenaient à mon oncle côté paternel, qui était dans l'ancien temps un grand voyant et un grand guérisseur, quelle que soit la maladie, il guérit la maladie. Il prévoit et puis il guérit la maladie. Aujourd'hui, j'ai eu ce nom, vous voyez, je suis devenu médium, je suis devenu voyant, je suis devenu métaphysicien. Je suis heureux de ce que je fais. Voilà, donc il y a cet exemple-là. Et puis il y a l'exemple moi-même de mon premier fils. À mon premier fils, j'ai donné le nom de mon grand frère qui est décédé, mon défunt grand frère. Et ce grand frère-là, il était le meilleur footballeur de notre région. Il est décédé très jeune, je crois à l'âge de 25 ou bien, je ne sais pas si c'était 26 ans. Mais c'est son nom que j'ai donné à mon premier fils. Et aujourd'hui, mon premier fils est dans une grande académie, est dans la deuxième plus grande académie africaine de football. Il est excellent. L'académie l'a recruté, ils sont en train de le former. Et c'est une académie qui appartient à un club de football européen. Donc, les noms que vous donnez à vos enfants sont des noms qui peuvent agir, n'est-ce pas, en mal ou en bien sur leur vie. Donc, aujourd'hui, mon fils est en formation. Mais on attend, nous sommes heureux parce que j'essaie moi-même en tant que médium. Et quand je donne les noms, mes enfants viennent au monde, que je leur donne les noms, je tiens compte de mes origines, je tiens compte de mes liens familiaux, je tiens compte des liens, avec les liens que j'ai avec mon continent. Essayez de donner, n'est-ce pas, les noms de vos origines à vos enfants. N'ayez pas honte, n'est-ce pas, de donner des noms africains, les noms de votre village, les noms de votre région à vos enfants. Pas de honte à cela. Maître Salomon, je suis au 225 09 90 58 13. C'est mon numéro WhatsApp direct. Je reprends. Je suis au 225 09 90 58 13. C'est mon numéro WhatsApp. Partagez massivement cette vidéo qui, n'est-ce pas, essaie d'expliquer plus ou moins les liens que nous avons avec nos origines. Évitez, ne pensez pas que c'est quand vous alignez les noms d'origine française ou de noms d'origine occidentale ou américaine que l'enfant est un enfant. Non. Vous perdez l'esprit de l'enfant. Vous dispersez l'âme de l'enfant. Vous dispersez, n'est-ce pas, le karma. Vous savez, un être humain, il est d'abord culturel. Nous sommes constitués de cultures. Nous sommes constitués de germes, de traditions. Et donc, quand vous dites à l'enfant, c'est vrai, tu es africain, tu es né ici, mais je vais te donner un nom américain qui sonne bien dans les oreilles, je vais te donner un nom français, un nom, vous perdez votre enfant.
Vous mettez ainsi sur le chemin de votre enfant ce qu'on appelle des obstacles. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire à votre enfant, tu ne dois pas réussir parce que vous l'enlevez là, dans son contexte naturel et vous le mettez dans un autre contexte où il ne va jamais se retrouver. C'est ça qui explique aujourd'hui beaucoup d'enfants dans les grandes villes qui prennent la drogue, qui délient, qui ne vont pas à l'école, qui sont homosexuels, qui ne se retrouvent pas du tout. Non seulement les parents ne vont pas dans leur village, non seulement les parents ne fréquentent pas leurs origines, leur culture, mais l'enfant carrément porte les noms qui sont des noms étrangers, des noms occidentaux, et ni les parents, ni l'enfant, personne ne se retrouve. C'est un secret que je vous donne. Les noms que vous donnez aux enfants sont parmi les liens qu'on appelle les liens de famille ou les liens de sang. Apprenez à donner le nom de vos parents à vos enfants. Apprenez à donner les noms de vos arrière-parents à vos enfants. Vous leur aurez rendu un grand service. N'ayez pas honte d'utiliser vos noms d'origine. N'ayez pas honte d'utiliser vos noms de famille. Si bien même, vous pouvez même aligner vos noms de famille au lieu de mettre plusieurs noms occidentaux dessus. Ça ne sert absolument à rien. Je vous parle en tant que médium. L'incidence plutôt, n'est-ce pas, les effets que les noms, les effets que les liens familiaux ont sur un enfant en Afrique, nos liens familiaux apportent beaucoup de bénéfices, apportent beaucoup de bienfaits à nos enfants. N'ayez pas honte, n'est-ce pas, de respecter ces liens familiaux. N'ayez pas honte non plus de donner à vos enfants les noms qui sont de chez vous. N'est-ce pas? Ne prenez pas trop de renseignements dans les journaux, dans les films. Ne donnez pas les noms aux enfants parce que tel acteur s'appelle comme ça, parce que tel acteur s'appelle comme ça. Quand vous regardez vos films, là, surtout vous les jeunes filles, donnez vos noms d'origine, donnez les noms de chez vous. Ça permettra à vos enfants d'être intelligents, de devenir des grandes personnalités demain. Je vous parle, c'est des conseils que je vous donne. Partagez cette vidéo pour que les mamans et les papas, les futurs mamans et les futurs papas soient informés. Donnez les noms de chez vous parce que les noms qui ne sont pas de chez vous apportent le malheur, n'est-ce pas, apportent la perdition, apportent ce qu'on appelle l'homosexualité, la drogue, c'est-à-dire apportent ce que ces occidentaux utilisent là, c'est ce que ce nom apporte à votre enfant. Et ça rentre, c'est comme un esprit, ça rentre dans lui. En lui donnant ces noms étrangers, vous mettez dans cet enfant des esprits qui vont s'exprimer plus tard par la drogue, par l'homosexualité, par le vol, par l'indélinquance et tout. Et ça va vous fatiguer. Parce que vous allez regretter d'avoir mis au monde un enfant qui est homosexuel, qui est drogué. Mais c'est votre faute. Parce que vous avez renié ses origines en refusant de lui donner ses noms d'origine. Mais vous avez préféré les noms occidentaux. Et voilà le résultat que ça donne. Maître Salomon, je suis au 0225 09 90 58 13. Partagez massivement sur ma page Facebook, sur n'importe quel réseau social. Partagez pour que les gens soient renseignés. Je vous aime. À tout à l'heure pour une deuxième vidéo dans laquelle je vais parler encore des articles. Je vais rappeler chaque fois les articles pour que vous puissiez savoir ce qu'il faut commander. À tout à l'heure. Je vous aime. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.